seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, la vice-présidente numéro 2, Charlotte, tient à nous parler d'un sujet qui la contrarie beaucoup. Oh, mais pourquoi cette habitude de casser la bonne humeur tout le temps? Pourquoi? Mais on est fatigué là. Non, j'ai le droit de parler de ce qui m'énerve. Mais Ça veut dire pourquoi quoi? une fois tu ne peux pas prendre la parole pour parler de ce qui fait plaisir aux gens? Tout le temps en colère. Ou bien attends, toute ta vie tu es comme ça? Ou bien c'est parce que nous on est des vénards? Quand même. Charlotte, je peux te poser une question? Il faut poser ta Quoi? question. Est-ce que tu as déjà souri? Pardon? Non, parce qu'on a eu à faire des études ici, au Parlement, mais personne ne t'a jamais vu sourire. Personne n'a jamais vu tes dents. La seule personne à voir tes dents, c'est même pas ton mari, c'est ton dentiste. C'est vrai, Charlotte, tu n'es pas très fun, hein? Quoi? Tu n'es Moi, pas très fun? Non. Mais tout le monde dit toujours de moi que je suis fun. Déjà, même à l'école, on disait que j'étais très fun, la plus fun. On m'appelait Charlotte la fun. Bon, Charlotte, ça c'est vrai, mais c'était quand tu étais dans l'école des sœurs, en Brousse. Voilà. Là-bas au moins, bon, là on pouvait... Oui, parce que sinon ici, là, chaque matin quand on te voit en train de faire Ave Maria, ça là, c'est pas fun, c'est fanatique. Dis-moi Charlotte, c'est quoi ton dernier truc fun que tu as eu à faire? Bah, là, comme ça, je ne sais pas. Parce que tu n'es pas fun. Charlotte, quand même, une personne fun a toujours une histoire fun à raconter. Oui, mais elle n'est pas fun. Si, je suis fun. Charlotte, tu es fun, non? Donc raconte-nous une histoire fun. Oui. Voilà. Bah, un jour, Oui. quand j'étais petite, Oui. on était à la ferme de mon père et il y avait plein de moutons. Oui. Et puis une nuit, j'ai volé son fusil et j'ai tué tous les moutons. Charlotte, ton histoire finit là? Oui. Mais et le fun, c'est quand? Bah, le fun, Attends, le fun est quand même là parce que si je ne faisais pas ça, les moutons allaient quand même m'attaquer avec leurs grandes côtes blanches immenses, là. Tu vois leurs cornes qui sont comme ça, là. Charlotte, mais les moutons, ça n'a pas de cornes. Mais si! Mais ils ont même un long nez qui est comme ça, avec de grandes cornes. Mais Charlotte, c'est des éléphants! Charlotte, tu as battu un troupeau d'éléphants, hein? Ah, mais j'ai toujours cru que c'était des moutons. Charlotte! Bon, j'ai une autre histoire. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Mais ça va, là.
Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient de Pinda Boroko, dans la région de Bondoukou. Mesdames et messieurs, son Excellence, l'ambassadeur Agalawal. Est-ce que ça va? Non, ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. Non, 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 ça va, ça va. Non, franchement, je suis très content. Je suis très content de vous voir m'applaudir au boulot comme ça. Non, attends, vous pensez que quoi? Je suis au travail comme ça. Bon, je ne sais pas ce que vous avez dit à la maison en venant, mais quand moi je venais à la maison, j'ai dit je m'en vais au travail. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, on ne fait plus le travail qu'on veut, mais on fait le travail qu'on gagne. Parce que nous tous là, on est allé à l'école. Quand on est allé à l'école, alors donc vous savez, avoir travail aujourd'hui après une formation scolaire en Afrique, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué et les parents ont bien compris ça. Aujourd'hui, si tu vois un Africain envoyer son enfant à l'école, mon frère, ce n'est pas parce qu'il espère qu'il ait travail après l'école, mais c'est pour éviter qu'il gaspille son eau et son courant à la maison. Voilà pourquoi il envoie à la maison, à l'école. Donc finalement, l'école est devenue un moyen de réduction des dépenses à la maison. C'est devenu économique, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Et les enfants ont bien compris cela aussi de leur côté. Ils ne se concentrent plus sur les cours. Ils s'en foutent de vos histoires de syntaxe, vocabulaire, orthographe. Bon, ça, ce n'est pas leur problème. Ils écrivent aujourd'hui comme ils parlent. Ce qu'ils entendent là, c'est ce qu'ils écrivent. Tu peux demander à un enfant, écris-moi le mot maison. Il t'écrit ça facilement avec 3 Z. Quand tu lui dis, mais c'est quoi ça là? Il dit, non, non, c'est la vérité. Non, quand tu lui dis ça là, c'est quoi? Il dit, hé, monsieur, il faut laisser ça, il faut laisser l'écriture là. C'est le son qui importe. De toute façon, maison, c'est maison. On dort dedans, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Aussi, il ne faut pas venir l'emmerder avec des questions du genre, comment démontrer que 2 droites sont parallèles? Lui-même, il te regarde et dit, hi. Monsieur, quand les 2 droites sont parallèles là, quand tu vois là, tu sais, ça saute aux yeux. On n'a pas besoin... Non, on n'a pas besoin de démontrer ça. Souvent aussi, il y a ces dictons de merde là qu'on prend pour emmerder les élèves dans le genre cherche, trouve et jamais n'abandonne. Les enfants te rétorquent tout de suite, cherche. Si tu ne trouves pas, abandonne et cherche-toi. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire, il y a autre chose qui t'attend. Ouais? Non, ils ont raison. Ils ont raison parce que quand ils savent que leur grand frère, il est à la maison avec un PhD, MBA, Master 1, Master 2, Master 3, et qu'il est en train de prendre sa retraite dans le chômage, lui, il va faire quoi avec ça? Il y a quelle motivation pour que lui, il engrange de nouveaux diplômes? Il s'en fout de ça. Moi, j'ai fait l'Europe, moi. Moi, j'ai fait l'Europe. En Europe où j'ai vécu pendant longtemps, quand tu sais du travail, dès que tu rentres dans le bureau du directeur, tu sens déjà une prédisposition atmosphérique qui te dit déjà que tu vas avoir le travail. Est-ce que tu vois un peu? Non. Et quand tu rentres, même quand tu n'as pas de qualification, le directeur, il te regarde et puis il te demande, mais tu sais faire quoi dans la vie? C'est-à-dire, tu sens qu'il a envie de t'aider. Chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique. Mon frère, il faut laisser. Quand il te voit venir, même déjà, il est énervé. Dès que tu lui dis bonjour, là, il tourne son dos. Quand tu insistes, il se retourne, il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Tu viens de la part de qui? Qui t'a recommandé? Ou bien souvent, même, il te demande, tu es de quelle ethnie? C'est pour dire qu'en Afrique, pour vous dire qu'en Afrique, pour avoir du boulot, il faut être dans le réseau. Parce que si tu n'es pas dans le réseau, tu vas sortir 0, mon frère. Voilà pourquoi, vous avez remarqué, voilà pourquoi beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui sont obligés de passer le concours de la Méditerranée. Et là, j'ai un cousin qui a été rapatrié de la Libye il n'y a pas longtemps. Quand il est arrivé, il a appris qu'on dit on recrute aux eaux. Il s'est présenté et on lui a donné automatiquement le poste. Quand il est arrivé, on lui a dit, donc, écoute, le travail, ce n'est pas compliqué. Actuellement, on a un manque criard de panthères. Donc, ce qu'on va faire, tu vas porter habit de panthère, tu te mets dans la loge des panthères, et puis les touristes vont venir faire photo avec toi, c'est tout. Ah non, lui-même, il ressemblait à panthère avant. Il a arboré la tenue de la panthère,
Et pour plus de discrétion et de précaution, c'est la nuit, il a investi la case de la panthère. Il a passé toute la nuit. À 8 heures, il se réveille. Quand il s'est réveillé, surprise, à côté de lui, il y a un lion qui est couché, en train de ronfler. Quand il a vu le lion là, non, funérailles, il a fait dans Zoo là, ce jour-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vakam, il a réveillé tout l'entourage. Lion là était couché tranquille et puis le regard. Il était excédé à un moment donné du vakam que le gars faisait. Il a enlevé Kagoul là comme ça. Et puis le regard, il dit, hey, mon ami, il y a quoi? Il y a quoi? Tu penses que c'est toi seul qui est l'homme ici? Tous les animaux que tu vois là, c'est des hommes qui sont dedans. Regarde, regarde. Tu as vu Fakoché qui est couché là-bas là? Il a maîtrise en droit. Tu vois hippopotame que tu vois en face de toi là. Il a une année de licence de physique-chimie. Moi-même, lion que tu vois là, je suis en agrégation de droit. Mon frère, c'est pas il n'y a pas de travail hein, que tu nous vois ici là. Il ne faut pas venir gâter le combo de quelqu'un ici. Hein. Nous tous là, on se cherche. On est tous des étudiants ici. C'est pour vous dire, en Afrique, pour avoir du boulot, après la formation scolaire, ça relève d'un véritable casse-tête chinois. Merci. L'ambassadeur Aga Lawal. Président, tout à l'heure, je devais parler d'un sujet important. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Bien sûr, Charlotte. Huissier. Oui, Président. Huissier, va me chercher mon conseiller Jérémy qui va nous aider à régler notre désaccord qu'on a ici. Mais quel désaccord? Je n'ai même pas encore dit de quoi je voulais parler. Oui, mais nous, on sait qu'on ne sera pas d'accord. N'importe quoi. C'est quoi ton sujet? Je voudrais interdire la culture transgénique. Ben, Voilà, on n'est pas d'accord. N'importe quoi. Ben, moi, pour une fois, je suis d'accord avec Charlotte. Hein, Oui. parce que moi, je sors d'une famille de cultivateurs. Toi, tu es d'accord avec Charlotte? Ben oui. Et nous avons gardé la culture, la coutume et tout. Parce que vos histoires d'organismes génétiquement modifiés, là, ça tue nos traditions et nos valeurs. Donc, il faut y réfléchir. Charlotte, les OMG, les OGM, j'ai failli dire ONG. Les OGM, là, c'est bon pour l'économie du pays. Non, c'est bon pour votre économie. Parce que toi, tu as 3 champs de maïs transgéniques. Le président qui parle là, il a une usine de coton transgénique. Et toi, Gou, tu as 5 champs de soja transgénique. Quoi? C'est du soja transgénique que je cultive? Hé, toi là, tu ne nous touches pas, hein? Mais on n'a aucune idée des effets à long terme sur la population qui consomme du transgénique. D'accord. C'est là, moi, si on avait une idée, pourquoi toi tu viens nous emmerder avec ça? Bon, de toute façon, on attend pour voir. Mais écoute, une récente étude a démontré que les rats qui mangeaient tout le temps du maïs transgénique tombaient tout le temps malades. Charlotte, dans tout ce que tu es en train de dire là, ton seul témoin, c'est un rat malade. Ton histoire là ne peut pas aller loin. Mais il n'y a pas que ça. Même quand les animaux d'élevage, là, les vaches, hein, les vaches qui mangent du soja transgénique, on a constaté que leur viande est contaminée et leur lait aussi. Mais qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Mais va parler aux vaches. Est-ce que moi je suis venu une fois t'engueuler pour ce que mangent les agoutis de Daoukro? Hein? Yédio, Charlotte, tu es en train de parler des vaches qui mangent soja. On s'en fout. Tu t'inquiètes pas pour le peuple qui a faim. Mais tu manges au restaurant hein, les vaches quand même. Oui. Hein? Bon, C'est ça, je sens qu'on ne tombera pas d'accord sur ce sujet. Nous allons continuer cette session du Parlement du Rire avec d'honorables parlementaires. Mesdames et messieurs, c'est un duo. Faites beaucoup de bruit pour Manu Joly et Bulldozer. Je suis sûre que parmi vous, là, vous vous demandez si c'est naturel, n'est-ce pas? Ça, là, c'est du bio. Ah,
Je suis bien en chair et c'est... Ou bien, sur le net, j'ai retrouvé mon chéri, mon amour. Celui-là même qui a pensé les blessures de mon cœur. Celui qui a séché les rivières de mes larmes. J'ai trop pleuré. Ah, je pensais que je n'allais jamais avoir un homme dans ma vie. Mais moi aussi, là, Dieu m'a béni. J'ai eu mon homme. Adorable, grand de taille, beauté, mignon garçon. Admirez-le. Il n'est pas beau. Il n'est pas grand. Ah, c'est mon cœur qui est là. Aïe. Oh, Manu Caterpillar, Oui, mon amour. tu es la femme de ma vie. Madagaba, Oh là là. Maya Yoruba, Aïe. ma Bobra Bio. Tu es l'expression de la vraie beauté africaine. Maman, Oui, bébé. quand je te regarde, oui, je te dis, tu es l'aspirine de mes migraines. Waouh. Tu as tout ce qu'il faut pour un homme en bonne santé, avec ta richesse extérieure. Quand je te regarde, j'ai la chair de dindon. Mon mari, il est romantique, oh. Ah, peut-être il a lu trop de romans, mon cher. J'ai dit au bébé, je voulais te dire un truc. Non, non, excuse-moi, chérie. Public, est-ce que vous savez comment j'ai eu ma très chère épouse? C'est sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, on ment tellement sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Moi, j'ai mis mon profil et j'ai mis Mr. Muscle. Avec le corps d'Arnold Schwarzenegger. Et elle a mis Miss Monde. Ah, Et oui. voilà, nos mensonges nous ont rattrapés. Nous sommes ensemble. Voilà Miss Monde là-haut. Ah, c'est ça qu'elle est là. Ben, Nous sommes heureux et très épanouis. c'est tout. Voilà, bébé, je voulais te dire un truc. Oui. Mon oncle là, il nous a envoyé une limousine pour notre mariage. Oui. Mais on n'a même pas pu monter dedans. Hein? Nous, t'étais tes amis de l'armée qui ont envoyé un cargo pour me transporter au mariage là. On allait faire comment? Et moi, c'est un camion Ben. Figurez-vous, mon épouse et moi, sans détail, on en est à la réception de notre mariage. Dans 2 camions différents. Je t'ai dit. Heureusement que la réception s'est bien passée. Vraiment, ça s'est bien passé. Mais j'ai remarqué un truc. Dans un mariage, tu invites 200 personnes. On se retrouve facilement à 800. Ils vont inviter leurs oncles, leurs tantes, même le voisin. C'est qui me cœur. Chien, même chien aussi vient faire quoi dans le mariage? C'est quelle histoire ça? Mon amour, c'est pour les autres. Mais, vous savez, en Afrique, pour un événement heureux, c'est toute la communauté qui se déplace. C'est la réalité africaine, on n'y peut rien. D'accord, réalité africaine, mais il faut qu'ils pensent aussi à notre budget. Parce qu'après le mariage, on doit vivre. Bon, si on maigrit maintenant, c'est bien. Hein? C'est pas bien. Non, ça c'est bien. Mais chérie, dis-moi, est-ce que les dispositions ont été prises pour notre lune de miel, la suite nuptiale? Tu connais à faire là, bien. J'ai appelé le gérant, je lui ai dit, il y a du loup qui arrive. Parce que pour la suite nuptiale, on ne va pas s'amuser. Hein? Ou bien, il a même affiché notre photo là-bas pour dire, ces deux-là, c'est à titre indicatif. Dès qu'ils arrivent, donnez-leur la suite nuptiale. Ne vous fatiguez même pas, mettez le béton, que vraiment le lit soit bien fait. Ah, ne t'inquiète pas, bébé, c'est géré. On va bien s'amuser. Ah, quelle histoire! Hein? Ah, belle histoire! Ah, la histoire! C'est une belle histoire d'amour, d'amour. Manu Joly et Bulldozer. Huissier, Oui. faites venir mon conseiller Jérémy. Monsieur le conseiller Jérémy. Jérémy, tu dois nous donner un avis sur le problème qui nous lie avec Charlotte. Oui, Bon, voilà mon idée. c'est une très mauvaise idée, Charlotte. Mais tu ne connais même pas mon idée. Non, mais je te connais toi. Je pense qu'il faut interdire la culture transgénique partout et imposer l'alimentation bio. Ah bah, pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ça. C'est vrai? Hein? Non, c'est pas vrai, c'est une très mauvaise idée.
il n'y a que moi qui vois la réalité ou quoi? Mais nous n'avons pas le droit de modifier la nature. Nous ne sommes pas Dieu. On ne peut pas intervenir dans la génétique comme ça. Hein? Regardez. Attends. Regardez ces 2 pommes. Voilà 2 pommes que j'ai achetées la semaine dernière en même temps. La pomme saine a vieilli, alors que la pomme génétiquement modifiée n'a pas flétri du tout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, je commence à comprendre. En fait, tu es jalouse de cette pomme. Tu es jalouse parce que toi aussi, tu aimerais ne jamais vieillir, alors qu'au fur et à mesure des jours, tu ressembles de plus en plus à la 2e pomme très flétrie que tu as dans la main. N'importe quoi. Si, tu es jalouse parce que tu aimerais avoir comme cette pomme un petit teint de pêche, alors que toi, tu as un teint de poisson fumé. L'œuvre de Dieu est parfaite. Nous n'avons pas le droit de la modifier. On n'a pas le droit de retoucher l'œuvre de Dieu. Vous riez quoi? On n'a pas le droit de retoucher, l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, tous les jours, en te levant le matin, 1 heure devant ton miroir? Ben, tu retouches l'œuvre de Dieu. Et en plus, toi, tu le fais pas que le matin, tu le fais toute la journée. Toute la journée, pardon, je suis en retard, j'étais en train de me retoucher. Est-ce qu'on peut s'arrêter aux toilettes? Je dois me retoucher. Bon, ben, je me retoucherai dans la voiture. Toute la journée, tu retouches l'œuvre de Dieu, suppôt de Satan. Hérétique. C'est pas vrai, je suis entièrement naturelle. Je suis naturelle. Hérétique. 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 Bon, voilà, je pense que c'est réglé. Merci, Jérémy. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de poursuivre cette session du Parlement du rire. Le blanc là, il parle mal. Nous allons accueillir un duo de parlementaires. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements pour Décoté et Amélie. Merci. On dit que tu aimes bien. Ah, je les adore, les femmes. Mais je ne comprends pas les femmes. Femmes, elles sont toujours insatisfaites. Je ne comprends pas. Vous voyez, quand on était au ciel là-bas, là, Dieu il a créé l'homme. Nous, on était comme brouillon. On ne s'est pas plaint. Il a pris le temps. Il l'a créé. Il l'a façonné. Il a modélé la femme. Et puis on est venu sur terre. Arrivé ici, femme dit Dieu, il y a quelque chose qui manque encore. Elles ont regardé leurs cheveux. Elle dit non, cheveux là, c'est crépus, c'est ceci. Elles ont mis mèche. À force de mettre mèche jusqu'à maintenant, il y a son humain. Elles ont regardé leurs yeux. Elle dit non, il faut mettre lentilles. Elles ont regardé sein. Elle dit oui, non, ça c'est pas bien. On met un plan. Quand même là, on n'en parle pas. Brou, fruc, 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 fruc. Mais ça, c'est rien. 2 jours là, c'est qui a tendance. Ça là, on augmente encore. Nous, les garçons, on a porté nos petits pantalons. Femme a vu, elle dit, il faut que nous aussi, on porte pantalon. On a dit, bon, avec des pantalons, peut-être que c'est bizarre. On a porté culotte. Culotte des femmes, c'est arrivé ici. Mais je ne comprends pas les femmes. Bon, Dieu a dit, bon, les femmes doivent accoucher normalement. Elles ont dit, non. Maintenant, c'est les femmes qui choisissent même le jour de la naissance de leur enfant. C'est ça qu'on appelle césarienne. Non, applaudissez-moi pour les femmes. Ah, non. Fais-moi tout. Donne-moi tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de toi aussi. Ah, il n'y a pas de toi. Maintenant, quand tu viens, en même temps, on connaît que ça va commencer. Non. Aujourd'hui, là, il n'y a pas ça. Ah. Mais de côté, ce que j'ai vu dans le quartier, là. Ça commence. En tout cas, Tu as vu mon quoi, père Yoli? est trop content. J'ai dit, Oui. j'ai vu la voisine, dans une voiture. Qui? J'ai dit, regarde, la voiture là, non.
Les 4 nœuds. 4 nœuds comme ça, le gros nœud comme ça. Oui, oui. Elle était dedans. Oui. Mais si tu vois les vitres là, on dirait un nuage. Comment ça? Comment ça? Mais elle était couchée comme ça et puis... Un roule. J'ai dit, Dieu, la voisine est arrivée Attends, c'est quelle voisine? Quelle voisine? à côté là. Maison Blanche là. Mhm. C'est la voisine de la Maison Blanche là. Oui. Mais son mari est bête, hein? Pourquoi son mari C'est est la voiture de son mari. Mais tu as donné ta voiture à une femme. Vraiment, je ne comprends pas. C'est la voiture à son mari. Hein? Ah bon? Non, c'est pas pour elle, c'est pas pour elle. Ah, mais c'est bien. Hein? Si c'est la voiture à son mari, c'est que c'est pour elle aussi? Non, non, c'est pour son mari, c'est pas pour elle. Non, c'est pour... J'ai dit de côté. C'est pour elle aussi. Parce que regarde, hein, quand tu vas acheter ma voiture là, Pause, je vais... pause. Quand je vais acheter ma voiture à moi. Ok. Voilà, Bon, voilà. d'un côté, Oui. quand tu vas acheter ta voiture là, Voilà. je te jure, hein, non, je vais prendre ça. Fais le tour d'Abidjan. Pause, pause. Qui va prendre? Moi. Et moi, je serai où? Non, mais laisse-moi d'abord, je te dis que toi tu seras... Non, toi tu ne seras pas dans la voiture. Ah. Oui, moi d'abord, moi seul d'abord, je prends la voiture, je fais le tour d'Abidjan et puis je m'en vais au marché d'Adjamé, j'achète tout là-bas. Ensuite, maintenant, je vais faire comme les Blancs. Hein. Je vais aller au supermarché, acheter caviar, champagne, acheter yaourt, tout ça je vais acheter. Et puis après, non, je vais aller maintenant au village. Attends. La voiture, tout ce que tu vas payer là, tu vas mettre ça dans quoi? Dans ta voiture. Dans ma voiture. Dans ta voiture. Hey! Et puis quand je vais aller au village là. Attends. Tu vas aller dans le village de qui? Dans toi, ton village, avec ma voiture. Ton village, la route où il n'y a pas de goudron, c'est cascadé là. Tu vas prendre ma voiture, aller là-bas. Amélie, la même. Mais de côté. Mais c'est là-bas même, il y a le bon riz là. Tu te plains pourquoi? Après maintenant, quand j'achète le riz là, je vais acheter comment on appelle ça? Je vais acheter poisson fumé. Tu vois, à côté, il y a le barrage là. Ensuite, j'achète gombo, j'achète escargot, j'achète... Tout ça, tu vas mettre dans quoi? Je vais mettre dans ta C'est voiture. une voiture, c'est pas une bâchée. Tu vas mettre tout ça là où? Oh, d'un côté, tu vois, non? Tu vois, le tableau de bord, là. Oui. On peut mettre les choses là-bas. Même Djagaoura, là. Les 2 sacs que je vais prendre, là. Ça sera... Non, je vais mettre... Et puis les escargots, là. Hein, je vais mettre ça derrière, comme ça. Et puis... non, en tout cas, il y aura la place. Non, Amélie, on n'a qu'à s'entendre. Parce que depuis ma voiture dont tu parles là, tu peux tout mettre, tout Djagawara et puis Adjovan. Tu ne peux pas mettre ça dans ma voiture. Mais d'un côté... Même je suis mort, tu ne peux pas mettre ça dans ma voiture. Mais est-ce que quand je prépare, puis je mets Djagawara et puis Adjovan, là, hein, mais c'est ma voiture à moi, c'est pas ça, c'est ma voiture. Mais si c'est ta voiture, là, c'est que c'est ma voiture aussi. Non, ma voiture, c'est pas ta voiture. Même si c'est pas ma voiture, là, ça sera toujours ma voiture. Amélie. Parce que toi et moi, là, c'est même chose. Hé, je compte à 3, tu as enlevé Adjovan dans ma voiture. 1, 2. Tu n'as pas encore enlevé. De côté. Oui. Regarde là. Regarde ta voiture là. Oui. Regarde la voiture là. Les enfants s'amusent avec. Ça, c'est l'enfant de Bamori. Je t'ai dit, ils sont en train de gratter. Hé, vous là, si vous grattez ma voiture, c'est que vous me connaissez, non? Si jamais vous grattez la voiture, bon, tu voulais... Hé, Amélie, si tu as mis un moment dans ma voiture... Amélie est de côté. Bon, chers parlementaires... Attendez, j'ai encore quelque chose à dire. Oh, vraiment... Mais ça dit que... Non, mais attends, je vous laisse tranquille avec votre transgénique, Oui. mais je voudrais qu'on impose la nourriture bio partout. Président, Oui, vous lui parlez. Oui, d'accord. Président! Mon conseiller Jérémy, fais-le venir. Non, pas lui, pardon, non, Fais-le venir. pardon. Monsieur le conseiller. Jérémy, Charlotte veut imposer la culture bio partout. Elle est à toi. Charlotte,
déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un produit bio? C'est un produit naturel de qualité supérieure. Non, mais je ne te demande pas de me réciter l'étiquette de tes yaourts. Je te demande qu'est-ce que c'est qu'un produit bio? Bah, tu ne sais pas. Alors, voilà ce que c'est qu'un produit bio. Un produit bio, c'est-à-dire des animaux élevés en plein air, sans antibiotiques. Donc, quand ils sont malades, on ne les soigne pas. Et ça veut dire des fruits et des légumes sans pesticides. Ce qui veut dire qu'on laisse les champs être infestés de rats, de champignons et d'insectes. Ce qui fait que quand tu sers un quai-de-genou à ton fils, par exemple, eh bien, tu leur donnes en vérité à manger un poulet malade et des tomates rongées par les chenilles et infestées par les larves de mouches. Alors, est-ce que c'est ça ta solution, Charlotte? Est-ce que tu as envie de faire manger des mouches à tes enfants? Je veux simplement que le peuple mange mieux. Mais le peuple mange mieux, Charlotte. Un produit bio coûte en moyenne 25% de plus qu'un produit classique. Dans un pays où les gens n'ont même pas les moyens d'acheter à manger tous les jours, tu veux augmenter tous les prix de 25%. Ce qui fait que ton idée d'imposer le bio partout va plonger 90% de la population dans la famine. Et les 10% restants, c'est-à-dire ceux qui auront la chance de pouvoir acheter ton poulet cancéreux et tes patates avariées, mourront dans l'année d'une occlusion intestinale. Alors, sous couvert d'avoir plein de bonnes intentions, tu es en train de cacher un génocide, Charlotte. Ah, il est fort. Il est fort. Ah, il est fort. Jérémy. Merci, Jérémy. Ah, il est fort. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, on avait Agalawal, Manu Joly, Bulldozer. De côté, Amélie, Willy Dombo, l'huissier et le conseiller Jérémy Ferrari. Parlementaire, veuillez vous asseoir. Merci. Nous allons démarrer cette... Président. Conseiller spécial. Oui, mon président. Quelles sont les bonnes nouvelles? Président, les bonnes nouvelles ne sont pas bonnes. Ah là, pas du tout, pas du tout. Bonjour les vice-présidents. Ah bon? Le gouvernement n'est pas content. Ça, c'est mauvaise nouvelle. Travaille pas bien? Ah non, mais le gouvernement est en colère. Pourquoi? C'est pas normal. Mais les Gondouanais ne sont pas informés des activités présidentielles. Ça, c'est vrai. Les voyages, les inaugurations. Même la liste des membres du gouvernement, ils ne connaissent pas. C'est grave, président. Non, c'est très grave. Hein? Vous êtes payé pour travailler là. Non, ça c'est vrai. Effectivement, Ça, c'est le président. président, c'est lui. C'est pas nous. Mais la dernière fois, je suis allé inaugurer une pompe pour eau potable d'un village. Président, c'est pas possible. Personne n'a suivi le reportage dans le JT de 20h qui a suivi. Aïe. Même ma femme. Ah bon? Même ta femme? C'est grave. Ah donc ta femme ne regarde pas le journal? Oui, elle ne regarde pas le journal parce que ta femme l'appelle chaque fois à 20h. Non, continue. Mais c'est normal, les femmes ne regardent pas le journal de 20h parce qu'il y a toujours cérémonie de ceci, militaire par là, salut de ceci. Charlotte. Ça nous intéresse pas. Ça, c'est les activités du président de la République, du Premier ministre, de la Première Dame. Pourquoi tu Président, ça critiques nous ça? intéresse pas. Moi, je comprends pas. Ouais, président, il faut faire le boulot. On il va faut que travailler. les Gondouanais regardent la télévision, Ils vont le regarder. JT de 20h. Ils vont regarder grâce à nous. Ok. Ils vont retourner. Même la rediffusion, ils doivent regarder. Tout. Merci, conseiller. Merci. Je suis d'accord avec ça. C'est normal. Merci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à regarder le journal de 20h? Je vais payer pour ça et on va travailler aujourd'hui pour ça, mesdames et messieurs. Mais avant cela, nous allons recevoir ici une jeune dame, une honorable parlementaire qui nous vient du Cameroun, très précisément de la ville de Tchang. Mesdames et messieurs, elle s'appelle C'est la vie. Hey! Vous avez déjà vu un noir qui reçoit un prix? Vous avez déjà vu? Il remercie toute la famille, même les ancêtres. Merci papa, merci maman, merci ma femme qui est là ce soir, qui attend mon 12e enfant. Merci à mon 12e enfant qui est dans le ventre. Yeah! Wouhou! On a dit on ne remercie pas son agent. Je remercie mon agent. Comme disait mon père, ça c'est un grand quelqu'un, quelqu'un avait un grand cœur. Yeah! Calme-toi mon frère. Et une blanche qui reçoit un prix. Excusez-moi.
j'aimerais remercier mon agent. Mon réalisateur, mon producteur, qui sont en fait, c'est les mêmes personnes. Mon mari, quoi. T'as de la chance, ma grande. Ce sont des caméléons. Si je me mets toute nue là devant un blanc, il va rougir. Alors que nous, en toute situation, nous sommes noirs. Et les filles, concernant leur régime, j'ai dit, ne vous faites pas d'illusions. Nous, en Afrique, on mange très peu. Mais regardez les fesses qu'on a. Hein? Regardez! Là-bas, chez eux, quand ils rentrent le soir à la maison, ils disent « Salut, qu'est-ce qu'on mange ?» Chez nous, quand on rentre le soir à la maison, on dit « Salut, est-ce qu'on mange ?» Et chez les cannibales, eux, c'est « Salut, qui est-ce qu'on mange ?» Une question me turlupine. Les filles blanches, pourquoi elles pleurent autant quand un mec se bat? Tu veux me quitter, c'est ça? Mais j'ai tout abandonné pour toi, mon père, ma mère, mon chien, mon chat. J'ai même quitté Paris pour Abidjan par amour pour toi. On n'entend jamais ce qu'elles disent. Alors que chez nous, les filles, chez nous, on pleure. Mon gars, tu veux partir? Je ne te supplie pas. Quand je t'ai rencontré, tu ressemblais à un singe. Aujourd'hui, tu me parles fort. Laisse-moi te dire que tu vas rembourser tout mon corps que tu as pris. Tu as compris, connard. Nous sommes pires que le volcan en ébullition. Oh, les Blancs, ils manifestent tout le temps. J'ai vu des gens dans la rue en France avec des pancartes. Il y avait marqué dessus « Je suis contre les manifestations ». Ils manifestent même pour les gens qui ne manifestent pas. Et au marché, j'ai vu un petit garçon et ses parents en admiration devant un cochon d'Inde. Oh maman, le cochon d'Inde. Oh maman, on peut l'adopter, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Chez nous, l'enfant qui voit ça. Hé, maman, le cochon d'Inde. Maman, achète ça, on tue, on peut pas, on mange avec Ateke. En Afrique, c'est le ventre qui porte la tête. Merci. C'est la vie, c'est son nom. Mesdames et messieurs, vous le savez, sur ordre du gouvernement, le Parlement du Rire doit statuer sur le fait que les Gondouanaises et les Gondouanais ne regardent pas les informations au journal de 20h. Et notre mission, c'est de les obliger à regarder. J'attends vos propositions, chers membres du bureau exécutif. Alors, cher Président, après réflexion, je pense que pour que 100% de Gondouanais s'intéressent au journal de 20h, je propose la réactivation de la BS20. Très bien. C'est quoi la BS20? Oh, Charlotte. Oh. Toi, tu es né quand? Vraiment, ça se voit que tu es une petite fille. Hein? Tu connais pas la BS20? La BS20, je vais te rafraîchir la mémoire. Non, mais il n'y a même pas, elle ne connaît pas. Il n'y a même pas de mémoire, alors. Eh bien, la BS20, à l'époque, c'était considéré tout simplement comme la brigade de surveillance du journal télévisé de 20h. BS20. Ah oui, BS20. Voilà. Alors, à l'époque, nous, on a suivi ça en direct. Nous, on a suivi ça. On a vécu cette époque-là. Trop même. Jusqu'à ce que votre semblant de démocratie là, vienne tout gâter. C'est dit. Et à l'époque, à 20h, au cours du journal télévisé, tout le monde est devant sa télé. Oui. Même une mouche ne doit pas être dehors. C'est dit. Aujourd'hui, les gens regardent n'importe quoi. Et tout le monde devant sa télé. Parce que le lendemain matin, la même brigade la passe de porte en porte pour vous poser des questions. Il vous faut faire des interrogations écrites. Ouais. Sur... Ah oui. Interrogations écrites sur le reportage du journal d'hier. Et si tu n'avais pas suivi le journal, c'est-à-dire si tu étais malade ou alors tu étais à l'hôpital? En fait, honorable Gou, il faut lui expliquer qu'à l'époque, là, les excuses, là, c'était pas toléré. C'est ça. À l'hôpital, il n'y a pas de télévision. Bon, attends. Et si tu étais dans le coma? Attends, mais tu es dans le coma, d'accord. Il n'y a pas de souci, on te tolère. Mais tu es dans un coma. C'est les yeux qui sont fermés, mais les oreilles sont ouvertes.
Donc, si tu veux, il faut passer 30 jours de coma. Quand tu vas te réveiller là, ça fait 30 interrogations. Voilà. C'est ça. Parce qu'en plus, si la BS20 ne te trouve pas chez toi, si elle n'a pas pu passer chez toi, tu es tenu d'aller au commissariat déposer un résumé du journal de 20 h de la veille. C'est ça. Président, non. C'est ça. C'est exagéré. Aïe, on n'a qu'à poursuivre la session. Ça, c'est quoi ça? Quand ça va revenir, tu vas BS20, voir. BS20. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre la session du Parlement du Rire, mais nous reviendrons à la BS20. Mais pour le moment, nous partons du côté de Kinshasa pour écouter un sémillant honorable qui s'appelle Roch Bokabela Bodo. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Yaviso se malembeo, Yaviso se malembeo. Doucement, nous toujours doucement. Aya oleli, aya olé. Bonsoir. Bonsoir. Hier, je suis allé en boîte de nuit, le Nigit Club. Ah, je suis francophone, hein. Le Nigit Club, c'est un endroit hallucinant. Dès que tu es dedans, tu oublies tous tes soucis. Dès que tu fais ton entrée, le DJ, que moi j'appelle aboyeur, il t'accueille en off. Le grand fonctionnaire gondouanais parmi nous ce soir. Hein? Ça, c'est un véritable code de déverrouillage des poches des gens. Dès que tu entends ça, même si tu avais l'intention de ne boire que de l'eau, tu changes. Champagne. Et dès que la première bouteille du champagne atterrit sur ta table, il te change de nom. Tu deviens champagnard. Comme j'avais envie d'activer mes sens et de confirmer mon statut de champagnard, j'étais obligé de démontrer aux gens que je bois du champagne. Mais il faut voir. Quand on ne me regarde pas, je prends mon verre, je lève, je bois en renfrognant le visage comme quelqu'un qui a pris le médicament. Mais lorsqu'on me regarde, je change. Je fais le champagnard, je fais le beau. Alors, malchance pour moi, j'avais donné le dos au miroir. Alors, toutes les filles avaient leur regard sur moi comme si elles me séduisaient. Alors, dès qu'elles me regardent comme ça, je fais le beau gosse. Alors qu'elles se regardent plutôt. Alors, quand elles commencent la danse, hey. Vous savez, à notre époque, on dansait avec charme et charisme, et cela démontre qu'il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas trop de bruit et tout. Mais actuellement, tout est brutal. Oh! Tu vas chicoter qui dans la boîte? Alors, quand les filles dansent, non, j'adore les filles. Non, les hommes, je vous aime aussi, mais les filles, je vous adore. Les filles de chez moi, elles ne dansent jamais sans but attractif. Hein. C'est toujours pour attirer la clientèle. Et souvent, ça se passe seul à seul, devant le miroir. Comme ça. Alors là, l'ambiance au Zénith. L'ambiance au Zénith. Je recommande 2 bouteilles de champagne. Là, je ne montre pas que mes poches sont en train de souffrir. Hein. Mais une fois dans les latrines, l'urinoir devient un mur de lamentation. Là-dedans, j'entre devant le miroir. Et vide. Et vide. 3 bouteilles de champagne. Une bouteille, $300. 2, 600. 3, $900. Pauvre fonctionnaire. Et dire que je vais rentrer à pied. Je n'avais rien laissé à la maison.
Ayaoleli. Ayaolé. Rock Bodo. Mesdames et messieurs, de retour au Parlement du Rire, où le Parlement du Rire, le bureau exécutif a reçu comme mission de pousser 100% des Gondouanais à suivre le journal de 20h. Honorable Gou, j'attends vos propositions. À qui, moi? Oui. Président, moi Oui. je propose qu'il y ait une puce dans chaque télévision. Ah oui, avec l'avènement de la nouvelle technologie, l'avancement de la nouvelle technologie et tout ça, on peut mettre des puces dans les télévisions. Et on met une équipe de surveillance en place qui doit suivre en même temps à partir de la puce via un satellite. Comme ça, on saura si la télévision est allumée ou pas. En ce moment-là, on saura si les gens, si les Gondouanais regardent la télé et le journal télévisé. D'accord, une surveillance par puce et par satellite. Oui. Et c'est à la présidence qu'on va suivre ça où? À la BS20. À la BS20. BS20. Très bien, je note ça. Voilà. Honorable Charlotte, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de notre vice-président numéro 1? Président, je pense que la proposition de l'honorable Gou n'est pas mauvaise. Mais il y a une faille. Comment ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des télévisions qui sont programmables. Comment? C'est-à-dire que je peux être sortie, je suis dans un endroit où il n'y a pas de télévision, mais je peux allumer ma télévision à distance. Donc, Ah oui. voilà, le Parce bureau, que- la BS20 ne saura pas que je n'ai pas Mais que tu n'es regardé pas à la le maison. journal. Voilà. Voilà. Non, si, la technologie a avancé. Hein. Parce que moi, par exemple, mon téléphone portable, quand je sens que je suis en perte de puissance au niveau de la batterie, j'appelle à la maison, on branche le chargeur, je ressens ça ici. Je ressens ça ici et donc ça veut dire que tout a évolué. Donc maintenant, on peut quand même arriver à... Oui, c'est vrai. Honorable Ah, Digue, oui. on peut se voir après pour ce portable-là? Il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai deux même. Chers parlementaires, nous allons passer au prochain honorable. Il nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Il s'appelle Rigo. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Po. P. Non, les gars, vous êtes au top. Au Gondwana, ici, les gens riches ont de grosses villas. Mais faites attention, hein. Ils vivent seuls dans la villa avec leurs chiens. Ah oui. Et c'est dans ça, il y a un monsieur, il donne des instructions à son chef de maison, c'est-à-dire le garçon de maison, le boy. Il lui dit, je pars en voyage pour 5 jours. Tu donnes à manger aux chiens, tu nettoies la maison, tu nettoies la piscine, tu laves ma voiture et tu fermes les portes. Il dit, Patoro, il n'y a pas de problème. Vraiment, si c'est ça là, c'est propre même. Le monsieur lui dit, quand je serai là-bas, comme c'est une longue distance, le téléphone coûte cher. Donc, rapidement, quand je t'appelle, tu dis RAS. C'est tout. Il dit, il n'y a pas de rien, patron. J'ai la même nappe pour ça net. Et donc, le monsieur, il part en voyage et le premier jour, il appelle aussitôt. Le téléphone sonne, le boy, il soulève le téléphone. Allô, RAS? Il dit non, je ne t'ai pas encore posé de questions. Il dit alors, tout se passe bien? Il dit oui, RAS. Ainsi de suite. Le deuxième jour, il fait la même chose. Pas de problème, c'est propre, c'est net. Le troisième jour, le téléphone sonne. Ça sonne. Le monsieur, il ne prend plus le téléphone. Il rappelle encore. Et là, maintenant, le boy récupère le téléphone, mais il est essoufflé. Allô? Le patron, oui, allô, mais qu'est-ce que tu es essoufflé comme ça? Patron, RAS, c'est propre. Il dit, mais qu'est-ce qui est RAS là? Tu es essoufflé, qu'est-ce qui se passe? Non, patron, ces chiens-là, on était en train d'enterrer dans le jardin là.
Il dit, tu dis quoi? Mon chien est mort? Oui, c'est pour RAS même. Ce chien-là, il est mouru. Il dit, mais comment mon chien est mort? Patron, RAS, ton chien là, il a tombé de la piscine là et puis il est mort. Il dit, mais comment mon chien sait nager? Il dit, RAS, patron, piscine là c'était vide quoi. Donc il a plongé dedans, son cou est cassé. Il dit, mais comment ma piscine peut être vide? Et puis le chien a plongé dedans pour qu'il se casse le cou. Patron, RAS, c'est-à-dire, vraiment je me l'excuse quoi. C'est le voisin qui a vidé les piscines là vers moi. Mais comment les voisins peuvent vider ma piscine? Patron, je m'excuse, RAS. C'est l'eau de ton piscine là n'a pris pour éteindre ton rideau là. Il dit quoi? Mon rideau a pris feu. RAS, patron. Ton rideau là, il a pris feu. RAS. Il dit, mais comment mon rideau a pris feu? Il dit, tu vois, patron. RAS quoi? C'est-à-dire, ton rideau là, il a pris feu, c'est ton maman. Il dit quoi? Maman est venue à la maison. Patron, oui. RAS, ton maman, il est venu. RAS, mais ton maman, il ne m'a pas dit. Alors, RAS, j'étais en train de nettoyer ton salon avec le produit là, sur les carreaux, quoi. Et puis ton maman, il est venu. Comme il ne m'a pas dit, il a glissé, il a tombé, il a mouru. RAS. Il dit quoi, maman est morte? Il dit, RAS. Ton maman, quand il est mouru, on dit, on va faire son funérailles. C'est son funérailles là, on lui a accouché, on a mis de bougie autour de lui, et puis ça a allumé bout. Son rideau là. RAS, il a enflammé. Et puis pour éteindre, c'est ça les voisins sont venus. RAS, on a pris l'eau de piscine là, on a étendu. Il dit donc toute ma maison est brûlée. Patron, non. RAS, tout n'a pas brûlé, il reste garage là. Je vous remercie. Rigaud, tout simplement, mesdames et messieurs, nous revenons au Parlement du Rire pour la BS20, la brigade de surveillance du 20h. Honorable Charlotte, je t'écoute. Président, ma proposition est d'associer les deux premières propositions. Les deux premières positions? Oui, okay. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire, le bureau de surveillance peut noter les références de toutes les puces qui seront dans les télévisions, oui, et va les transférer à la BS20, oui, qui descendra sur le terrain, interroger les gens. Donc, la BS20 travaillera en collaboration avec le bureau de surveillance. Ça mérite des applaudissements, honorable Charlotte. On a le même cerveau, toi et moi. Bravo. Alors, Président, moi, j'aimerais apporter un additif, c'est vrai? Un additif? Oui, oui. Petit, hein. BS20, bureau de surveillance, c'est vrai, c'est bien. Mais étant donné que Charlotte, l'honorable Charlotte peut allumer sa télé à distance, je propose qu'il y ait des éléments qui passent dans chaque maison à partir de 20h moins 5. Comme ça, on verra si le boîtier a fait l'appel et que tous les enfants de la maison, papa, maman, les enfants, tout le monde est regroupé devant la télévision. Je pense qu'à partir de là, on pourra avoir au moins 100% ou peut-être 99%. Voyez-vous qu'il faut des cerveaux frais. Très bonne idée, hein, voilà, très bonne idée, honorable Gou. Ce genre d'idée, des cerveaux... Très, très bonne idée. Des cerveaux qui ont déjà fait leur chemin. Honorable Gou, je vais venir à votre défense. Honorable Digbeu, je pense que vous devez appeler chez vous qu'on branche votre portable là. Parce que oui. Vous avez un petit problème là de charge. Honorable Gou, je vous écoute. Ce que je veux dire, c'est pour montrer à ce petit qui vient de naître, celui qui a encore sa cervelle au berceau, je vais lui faire preuve de sagesse en lui disant que je suis d'accord avec sa réflexion. Je suis entièrement d'accord. Cette technologie donc, dont M. Digbeu parle, oui, l'honorable Digbeu parle, je la connais. Et j'ai déjà cette technologie dans mon téléphone portable. Ah oui, je l'ai dans mon téléphone. Parce que souvent, quand j'appelle ma femme, moi j'aime le football. Je suis un adepte du football.
Alors, les Didier Drogba, les Gervinho, Oui, tu as tout déjà ça, parlé moi, de ça. mais attends, moi, je les suis. Oui. Donc, quand je suis dehors et qu'un match de football doit passer, j'appelle ma femme. Je dis, enregistre-moi ce match. Et puis, c'est fait. Mais où est l'application? Hein? Où est l'application Tu as là? appelé ta femme, où est l'application? Voilà l'application, voilà Où ça. est? Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Fais voir. Voilà ça. Où ça est? C'est pas ça qui est Ça là, mais bon, ça, on appelle ça lancer un appel. Oui, mais c'est ça, c'est appliqué. Il me manque de téléphone. C'est un appel appliqué. Pardon. C'est une application. Ce qui est appliqué, c'est de l'applicable. Excuse-moi. Voilà. Oui, allô, oui. Oui, chérie, tu peux brancher mon téléphone, s'il te plaît? Et mon chargeur, là, tu peux le brancher, s'il te plaît? Voilà. Président, tu vois? 25%. Voilà. Tu as deux, tu as dit, hein? J'ai deux. Honorable Digber, est-ce que ça t'intéresse un poste de vice-président numéro 1? Alors, cher président, je pense que vous-même, vous avez remarqué que les meilleures idées, quand vous êtes assis en haut, que vous regardez vers le bas, les meilleures idées viennent de la droite. De la droite. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de changer de place. Non. On peut juste inverser les numéros. On change les numéros, c'est tout. Président, Charlotte. Président, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Voilà. Ça ne se passe pas comme donc ça. Nous, on fait, non. Il faut qu'on unisse nos forces. Donc nous, on est invisibles ici ou quoi? Non. Bon, écoutez, je vais vous mettre Charlotte, au travail. On va rendre dispersion, on va perdre. On va vous mettre au travail pour cette loi. Vous vous souvenez ce que le conseiller nous a dit? Il faut que les Gondouanais regardent le journal. Donc il y a toutes ces propositions. Et on va la soumettre aux parlementaires par l'applaudimètre. Et qui va la défendre? Quel est le candidat qui va la défendre, cette loi, à l'applaudimètre? Mais comme c'est une télévision, oui, c'est au féminin. Donc Charlotte. Une télévision, une femme, une honorable parlementaire pour défendre l'application, le boîtier, pour que les Gondouanais regardent la télévision. Mesdames et messieurs, Charlotte Ntamak. Chers parlementaires, afin que tous les Gondouanais regardent la télévision massivement, afin qu'ils ne ratent plus jamais le journal télévisé de 20h, bien sûr, on les obligera à ça. Faites un maximum de bruit pour voter cette loi, la loi du boîtier. Allez, je veux un maximum de bruit pour cette loi. Allez! Allez! Encore! Hein? Président, on ne peut pas obliger les gens à regarder la télé, franchement. Bon, la loi introduction du boîtier a été retoquée par les Gondouanais qui veulent continuer à regarder ce qu'ils veulent, notamment le Parlement du rire. Mesdames et messieurs, nous allons donc transmettre ce message au conseiller qui le transmettra au gouvernement. En attendant, nous allons nous donner raison pour que le Parlement du rire brille en accueillant ici, mesdames et messieurs, un honorable parlementaire qui nous vient du Cameroun, de Yaoundé, mesdames et messieurs, Edoudoua non glacé. Edoudoua. Bonsoir. Est-ce que vous savez que rien qu'à partir de vos applaudissements, je peux déjà vous dire qui est riche et qui est pauvre jusqu'à le nom de son quartier. C'est vrai. Ceux qui ont applaudi comme ça, non, ça ne les laisse pas. Mais ceux qui ont applaudi comme ça, ouais, voilà les gens qui ont un peu. Vous savez que l'argent n'aime pas le bruit. Ah ouais. Donc je suis, quand vous me voyez, vous sentez que j'ai un peu, non? Ah oui. Et moi, je vis uniquement des consultations que je fais de par le monde entier. Ah, donc tout de suite, je peux vous consulter. On commence par les hommes, bien par les femmes. Non, ne vous fouillez pas les poches, c'est gratuit. On commence par les hommes, bien par les femmes. Les hommes, les malhonnêtes. Ah! Un homme, il a sa sortie à 20h. En matinée, il programme 5 filles. Oui.
il y a Jeanne, il y a Judith, il y a Anastasie, il y a Séraphine, il y a Marie. Et à partir de 17h, il commence à leur mettre la pression. Tu es où? Je suis en train de me laver, fais vite. Tu es où? Je suis dans le taxi, fais vite. Et dès que la première arrive, le gars prend son téléphone, il écrit un message. J'étais longtemps attendu, tu n'es pas venu, merci pour tout, désolé, moi je suis parti. Et ce message, il envoie aux 4 autres filles. Tac! Le gars était sur son téléphone. Il faut donc voir maintenant le comportement de celle qui est arrivée. Même la démarche, ça a changé. Parce que dans sa tête, elle pense qu'elle est devenue Miss Monde. Tu changes de démarche, pourquoi? Tu es sûr que c'est toi qu'on attendait? C'est tout simplement parce que tu es arrivé avant les autres. Oui. Et vous les filles, vous qui êtes là, s'il y en a qui sont venus avec leur gars, c'est le moment de les regarder dans les yeux en leur disant, oh, c'est moi qui ai été attendu. Ou tout simplement parce que je suis venu avant les autres. Non, les hommes sont terribles. Les filles, si un gars vous appelle entre 20h et minuit, prends ton téléphone et fasse son numéro. Il a vu toute la journée, non? Il savait que tu vivais, non? Mais pourquoi il ne t'a pas appelé? Et les gars insistent. Oui, tu es où? Même pas bonsoir. Je suis chez moi, tu fais quoi? Je dors déjà. Ah! À minuit, tu dors déjà? Comme dit pour lui, minuit, c'est 6h du matin. N'y allez pas. C'est parce que celle qui l'attendait, là, l'a zappé. Et comme tout le coin était en ébullition, le gars attendait maintenant les sapeurs-pompiers. Eh oui, méfiez-vous des artistes. Ah! Prenez le téléphone d'un artiste. Les gars déforment les prénoms des filles. Une fille s'appelle Christelle. Le gars enlève tel, il laisse Chris, il met devant DJ. Ah oui, oui. Et quand son téléphone sonne, la femme me court. Oh chérie, DJ qui s'appelle? Elle passe sur le gombo 0. Les gars vous sortez les yeux. Vous voulez aussi qu'il parle des filles? On parle des filles? Oui. Les gars, ne donnez pas votre cœur à une fille claire de peau, parce que même elle n'en a pas. Ouais. C'est vrai. Parce que ici, elles ont plutôt les piles non rechargeables, usage unique. Un tout. Une fille claire de peau te vit à tout moment. Parce qu'elle sait que la liste d'attente est très longue. Moi, j'aime les filles noires. Ouais. Une fille noire, chaque rencontre pour elle est une occasion de mariage. Oui. Dès que tu l'invites dans un maquis, non, elle te présente déjà toute la famille. Voici mon oncle Antoine, il sort de prison. Voici ma tante Annie, elle vient de perdre son mari. Voici ma nièce Michel, elle est venue me rendre visite, je ne peux pas la laisser seule à la maison, je suis venu avec elle. Moi, je ne me gêne pas. Installez-vous. Passez vos commandes. Doublez. Triplez. Moi, je ne prends rien. Mais il y a tout que je vais provoquer. Vous allez rester payer vos factures. Le Parlement du Rire, il y avait C'est la vie, Roquefodo, Rigaud, Edoudoua, Dick Cravat, Charlotte Ntamak, Michel Gouhou et le public, le conseiller Adama Daïko et le faux soldat Dao. Merci mesdames et messieurs, Parlement. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gouhou. Et le président du Parlement du Rire, Maman. Merci, prenez place, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, bienvenue à la session du Parlement du... Merci. Conseiller. Oui, monsieur le président.
Quelles sont les bonnes nouvelles? Vous savez que notre équipe nationale, les Hippozelés, sont qualifiés pour jouer le mondial. Oui. Il faut les moyens pour la préparation. Et le président fondateur a pris la décision. Il m'a remis donc une mallette d'argent et que ce sont les membres du bureau exécutif qui sont chargés de distribuer cet argent. 2 milliards. 2 milliards, président. Hein? Oui. Heureusement que je ne l'ai pas dit avant. Tu vas t'en fuir avec. Faut te méfier de lui. 2 milliards, voilà. 2 milliards dedans. Ah oui. Conseiller, oui. Merci beaucoup pour les Hippozelés. Hein. D'accord, d'accord. Vive les Hippozelés! Non, mais attends, franchement, président, on va quand même pas gaspiller tout cet argent pour une équipe qui ne fout rien du tout. Hein? On va donner ça à une équipe qui ne donne aucun résultat favorable pendant que les Gondouanais ont fait. C'est pas normal. Président, pour une fois, Diboué a raison. Ah oui, Diboué a raison. Parce que les joueurs, là, eux seuls, ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Je te jure. Mais ils en ont déjà assez. Est-ce que vous connaissez les joueurs, là, ils ont beaucoup d'argent. Et ils ont de grosses villas, des voitures de 4x4. Et ils ont toutes les belles femmes de Gondwana. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais toi, tu là. sais ça comment? Donc, toi, tu lis pas les journaux. Vous n'avez pas honte? Hein? Donc, vous n'avez aucune intention de donner cet argent aux joueurs? Non. Oui. Charlotte, nous, Président. on connaît le football. Tu vois, donc on va bien utiliser cet argent pour l'équipe nationale de football. Mais c'est ce que je dis, président. Assieds-toi. Asseyez-vous, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'argent, hein? Oui, c'est... On sait jamais. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, avant de revenir au football, nous allons accueillir ici un parlementaire, mesdames et messieurs. Il est né à Bouaké, il s'appelle Wallace. Bonsoir! Waouh! Ouais. Est-ce qu'il y a des Camerounais ce soir? Ça tombe très bien, ce que je vais dire là. On risquait de me créer beaucoup de problèmes. Non, c'est vrai, je suis allé au Cameroun. Il n'y a pas de corruption au Cameroun. Hein. Non, il n'y a pas, non. Il n'y a pas de corruption au Cameroun, pas du tout. Au Cameroun, quand tu fais un spectacle, le public te présente une facture. C'est toi qui payes, c'est pas eux qui te payent. Je te jure, j'étais assis dans les coulisses, j'ai fini mon spectacle, le mec il est venu me voir, il m'a dit « Mais comment? Tu as ciré là ?» J'ai dit « Merci beaucoup », il m'a dit « Ah non, vraiment, tu es très très fort. Je vais partir, hein. » Il dit « Mais vas-y frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Il dit « Mais comment? Tu me donnes rien? » Mais qu'est-ce que tu veux que je te donne, frère? Il dit, mais comment? J'ai rigolé, là. J'ai pas vraiment compris. Je jure, le mec, il voulait que je l'encourage à mieux rigoler la prochaine fois, quoi. C'est incroyable. Mais c'est extraordinaire comme pays, le Cameroun. Vraiment, je le dis et je le pense. Je suis allé aussi au Gabon. Il y a des Gabonais ce soir. Ça tombe très bien. Parce qu'avec ce que je vais dire, là... ça risquait de créer des problèmes. Non, vraiment, le Gabon, j'ai beaucoup aimé. Par contre, au Gabon, il y a quelque chose que j'ai pas compris. C'est quand tu poses une question à quelqu'un, il te répond par une question. Je vous jure que c'est vrai. Tu dis par exemple à quelqu'un, il est quelle heure? Il te dit pourquoi? Tu veux qu'il soit à quelle heure? Réponds à ma question, mon frère. Ah, ça va, tu vas où? Et toi, tu vas où? Je suis monté dans un taxi, je lui ai dit, excuse-moi frère, je te jure, moi j'adore le Gabon, mais je voudrais juste comprendre une chose. Pourquoi les Gabonais, quand on vous pose une question, vous répondez par une question? Il m'a dit, qui t'a dit ça? Je vous jure, c'est incroyable. Mais ça reste quand même le plus beau continent au monde, l'Afrique. Hein. Vraiment, le plus beau continent au monde. Je suis allé au Congo, à Kinshasa, j'ai donné mon passeport, j'ai rien mis dedans, il l'a ouvert, il l'a fermé, il m'a dit, c'est périmé.
Qu'est-ce que tu racontes, frère? Le passeport, il est nouveau. Il dit, c'est périmé. Faut bien vérifier ton passeport. Bon, j'ai mis un billet dedans. Il m'a dit, la date a été renouvelée. Je te jure. C'est incroyable. C'est incroyable, l'Afrique, je te jure. Mais l'Afrique, l'Afrique partout, hein. Je suis allé au Maroc. Au Maroc aussi, ils sont assez incroyables, je te jure. Au Maroc, je suis arrivé avec une valise. Il y avait 10 kilos dedans, à tout péter. Le mec, il a ouvert mon passeport, il a regardé que sur mon billet, j'ai 23 kilos. Il m'a dit, monsieur, je comprends pas, là, vous avez 23 kilos de bagages autorisés. Je dis, oui. Il dit, vous avez 10 kilos de valise. Je dis, oui. Il me dit, mais où sont les 13 autres kilos? Je lui ai dit, peut-être que vous n'avez pas compris, monsieur. 23 kilos, c'est ce que je peux prendre, mais je peux prendre moins. Il dit, non, monsieur. Quand on vient au Maroc, on vient pas les mains vides. Il est où mon cadeau? J'ai donné le cadeau, il dit, allez-y. Que Dieu vous accompagne. Je te jure. Mais, malheureusement, aujourd'hui, je suis un peu triste. C'est vrai, je suis triste parce que malheureusement, l'islam, notre religion, est beaucoup pointée du doigt. À cause des terroristes, on sait plus qui est qui. Je vous jure, aujourd'hui on a peur de tout le monde. Ils ont réussi à installer la peur en nous. La dernière fois on était à la mosquée, on allait commencer à prier. Au moment où on va dire Allahu Akbar, il y a un militaire qui rentre avec Kalash. Tout le monde a baissé ses bras. On le regarde comme ça. Il a déposé la Kalash, il va aller prier, il regarde, personne ne prie. Il dit, mais à quoi? C'est pas des musulmans? On dit, oh bien non, on n'est pas musulmans. Hein. Sinon nous on est là, on discute entre nous quoi. Je vous jure, il y a un seul qui a eu le courage de lui dire, mon vieux, tu vois le imam qui est là-bas, c'est le plus grand musulman parmi nous. C'est-à-dire, lui, quand il dit A, nous on dit A. S'il va en enfer, nous on s'en va avec lui. S'il va au paradis, nous on s'en va avec lui. Imam même veut sauver sa peau, il s'est levé, il dit, comme je vous disais, chers fidèles, Jésus-Christ mourut, et 3 jours plus tard, il naquit. Eh les vieux, ah, ce qui me fait mal là, c'est que vous allez croire que je vous mens. Tu sais, dès que le imam même a dit Alléluia, toute la mosquée a répondu Amen, merci. C'était Wallace, mesdames et messieurs, mais bon, Wallace n'est pas plus important que le football. Alors, vice-président Gou, quelle est votre proposition sur la répartition de l'argent pour les hippopotames zélés du Gondwana? Président, pour ce qui concerne les 2 milliards, je propose que le staff et les joueurs soient récompensés selon leurs résultats. Je m'explique. Si on les élimine au premier tour, ce qui est évident d'ailleurs, on leur donne 50 000 chacun. Ah oui, oui, oui. Maintenant, si par hasard, je dis bien par hasard, et là encore, voilà. Donc, s'ils passent le premier tour, par hasard, on met 50 000 dessus. Ça fait 100 000. J'en ai fini. Mais c'est facile de critiquer les autres. Charlotte, tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas du tout. Tu ne maîtrises pas ce sujet. Donc, reste en dehors de ça. Attends. Ah! Charlotte! Charlotte, si tu sors avec un joueur et puis tu veux qu'on lui donne tout l'argent du Gondwana, comme ça tu vas les partager avec lui là. Tu vas donc me dire avec quel joueur je sors. Tu t'es trompé. Tu vas me dire avec quel joueur je sors. Toi, tu m'as déjà vu avec un joueur. On te voit traîner avec un joueur ici. Tu m'as vu traîner avec un joueur. Président, même le dernier des joueurs. Tu m'as vu sortir avec un joueur. Du numéro 1. Toi, tu m'as vu sortir avec un joueur. Regarde-moi celui-là. Numéro 1. Numéro 2. Regarde-moi ça là. Jusqu'au numéro 11. Tu me confonds à ta femme ou quoi? Tu penses que je suis ta femme? On connaît. Honorable Gou. N'importe quoi. C'est maintenant que je comprends pourquoi elle a fait cette coiffure-là. N'importe quoi. Toi-même n'importe quoi. C'est pour faire comme ça. Président. Je vais te gifler. Gifle-moi. Honorable Charlotte, je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Il y a un proverbe gondwanais qui dit, quand tu vois une voiture qui a ses 4 roues qui ne tournent pas, c'est que la voiture est garée. Ça veut dire quoi? Voici une équipe
à laquelle le budget de l'année dernière, c'était quoi? 3 milliards. C'était 3 milliards. Nous envoyons un très beau résultat. 4 défaites. Un match nul. Un forfait parce qu'il dormait. Bon, maintenant, c'est à cette équipe-là, tu veux que nous, on donne ça. Ça là. Ça Bon, là. faut nous dire, aujourd'hui, là, nous, on t'a fait quoi? C'est ça. Quand même, non, il faut qu'on se respecte, président. Respectons-nous. Président, non, président. Respectons-nous. Président. N'importe quoi. Ce qui est bien au Gondwana, on a des jeux ici, président. Faut les mettre. On n'a pas encore partagé, faut les mettre. Je vais remettre quoi? Non, je n'aime pas ça. Hein. Il a pris. Bon. Président, faut les mettre. Je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas ça. C'est fini, c'est fini. Bien. Ça, c'est pour acheter bonbons. On ne peut plus acheter des bonbons aux enfants. Honorable Dubé. Oui. Moi, je préfère rester ici. Bon, assieds-toi. Mais président, on compte sur toi, hein? Non. Oui. Non, Président, donne-moi la mallette là, je pose ici. Non, jamais. Non. Elle est bien ici. Président. Il y a ici, là. Oui. Il y a 1,5 milliard. Président, c'était 2 milliards tout à l'heure. Comment c'est devenu 1 milliard? J'ai dit 2 milliards, non? Non, président, non, c'est pas possible. Mais toi, tu te lèves pour quoi? Je me lève donner aux joueurs. Je me lève parce que Maintenant, tu as veux garder la mallette? Ah, pardon. Ton mari général n'a pas assez d'argent. Je t'ai dit. Assieds-toi, on va continuer. Président, il ne faut pas m'oublier. Hein. D'accord. Président, il faut continuer la session. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous continuons cette séance du Parlement en accueillant ici une honorable parlementaire qui nous vient de Yaoundé, Douala, donc qui nous vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, elle s'appelle C'est la vie. C'est du sérieux. Je vais parler politique. Je suis en France depuis 8 ans. J'ai déjà connu 2 présidents. On dit toujours qu'il y a la démocratie en Afrique, mais moi j'ai le même président depuis que je suis né. En France, on connaît le salaire du président chez nous. Même celui des 250 ministres, on ne connaît pas. Oui, on a 250 ministres. On a même des ambassadeurs itinérants. On ne sait même pas ce que c'est. En Europe, on crée un ministère quand il y a besoin. En Afrique, on crée un ministère quand le pote d'un dirigeant cherche un boulot. Mais quand ils ont créé le ministère de l'air qu'on respire, on a commencé à trouver ça louche. J'ai remarqué qu'en Europe, tu payes pour intégrer un parti. En Afrique, on te paye pour que tu intègres un parti. Ah oui! Ah oui! Ça, c'est sûr! Et tout est fait pour que tu ailles voter dans le confort. Le lendemain, même si tu es le premier à aller voter, les urnes sont déjà bourrées et ton bulletin, il est déjà dedans. Un peu comme au Gondwana. Parce que les élections en Europe, il y a du suspense. Chez nous, il n'y en a pas. On connaît le vainqueur d'avance, hein? On connaît. Mais on fait quand même semblant d'être surpris devant les résultats à la télé. Il a gagné, ouais! En Afrique, on a de l'humour. Les présidents africains ne veulent jamais laisser leur place. Non, c'est l'oubli. D'ailleurs, il est temps. Messieurs les chercheurs, trouvez un vaccin. Le VC au pape. Vaccin contre l'oubli des vieux présidents africains au pouvoir. Trouvez! Ça sera plus efficace pour l'Afrique, hein, mes frères? En France, ils ne sont pas tendres avec leur président. Avant, c'était le Neng. Maintenant, c'est Flamby. Nous, notre président, vous-même, vous savez, c'est son Excellence, votre Altesse, Sa Majesté, tonton papa de la République. Comme disait mon grand-père, qui provoque un nid d'abeilles doit savoir courir.
En France, il y a la liberté d'expression. Par exemple, les guignols tapent sur les politiques. Chez nous aussi, il y a la liberté d'expression. Par exemple, les soldats, ils tapent sur le peuple. C'est ça. Et là, les Européens disent, mais pourquoi vous laissez faire? C'est parce qu'on a de l'espoir. Et que les soldats ont des kalachnikovs. Les dirigeants s'en fichent, ils ont fait des bons placements. Leur argent dans des banques en Suisse et leurs enfants dans les appartements du 16e arrondissement de Paris. Parce que les Noirs à Paris, il n'y a pas de juste milieu. Soit ils habitent dans le 16e, soit ils habitent à Château-Rouge, Château-d'Eau, et il n'y a même pas de château. Un président en Europe, quand il est élu, il maigrit pour montrer une bonne image. Un président en Afrique, quand il est élu, il grossit. Il grossit pour montrer qu'il vous a bien entubé. Il y a un proverbe africain qui dit « La chèvre broute là où elle est attachée ». Nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus au monde. Même l'argent de nos footballeurs est volé par l'État. Hein? C'est pour ça que, quand ils voient la balle arriver, allez, bim, ils esquivent. J'ai été très content de jouer ce sketch-là devant vous. Parce que je ne suis pas sûr de le jouer dans mon pays. Il y a la démocratie. Il y a quoi moi-même. Mesdames et messieurs, c'est la vie. Nous passons la parole à une autre Camerounaise, plus polie celle-là, vice-présidente Charlotte. Merci, Président. Je pense que ces 2 milliards-là appartiennent à l'équipe nationale Les Hippozélés. Honorable Charlotte, je comprends ton inquiétude. Parce que toi, tu es à l'abri de toute surprise financière. Désagréable d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je m'explique. Toi, tu as un salaire. Et tu te caches sous le salaire de ton mari général. Sans oublier les avantages que tu as ici. Et on sait combien tu touches. On sait combien tu touches. C'est moi qui signe ça ici. Voilà. Mais ça, le reste là, c'est pas ton problème. Si tu t'en fous. Voilà. Mais comment comprendre que dans ce pays, qu'il y a encore des villages où il n'y a pas d'électricité? Quel rapport avec le football? Plus grave. Tu vas voir le rapport. Tu vas voir. Plus grave. Il y a une moitié de la population qui ne sait pas ce qu'on appelle l'eau potable. Alors qu'on vote les lois ici. Et vous votez des lois pour distribuer de l'argent, des centaines de milliards, à des gens qui courent simplement sur le terrain. Pourquoi? Donc, respectez un peu les gens. Respectez-vous vous-même. Hein? Cet argent appartient aux joueurs. Je ne comprends pas d'où sort le village non électrifié, l'eau potable. Moi, je ne comprends pas, Président. Je crois que dans ce pays, il faut qu'on soit un peu sérieux. Mais avec des brebis comme ça, là, on ne peut pas... Tu appelles qui brebis? Tu appelles qui brebis? Regarde-moi ça, Margouya. Je pense que... Moi, Margouya. Moi, Margouya. Oui, toi, Margouya. Attends, tu n'as pas entendu? Non. Attends. Bon, d'accord. Margouya, c'est tête rouge ou bien tête blanche? Dis-moi. Non. Mais si tu as dit tête rouge, là, tu vas voir ce que je vais te faire. Faut dire, faut parler. Alors, Président... Oui, vice-président Digbe. Quand j'entends Charlotte parler, ça me fait rire. Parce que c'est quand même son mari qui va acheter les armes à l'extérieur pour envoyer à combien, on ne sait pas. Bon, on sait pas. Je passe là-dessus. Je propose qu'on alloue un tiers de 1 milliard à l'équipe et son staff, et l'autre tiers va nous servir à régler les problèmes de nos différentes régions. Merci. Combien de fois avons-nous parlé des préoccupations de nos régions? Et vous-même, vous vous en souvenez? Oui. Ça me souvient. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Rien. Voici une occasion pour nous d'avoir la bénédiction de nos parents. Je suis d'accord. Mais ça fait 2 tiers. Pardon, faut fermer ça. Non, je ne ferme pas. Ça fait 2 tiers. Honorable Digbe, ça fait 2 tiers. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de l'autre tiers qui reste? Charlotte, toi-même, ici, là, au Parlement, si à l'école tu as appris qu'il y a 3 tiers, ici c'est 2 tiers.
Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons continuer en recevant ici deux honorables parlementaires qui nous viennent de République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, les Toumao. Arrêtez. Dis, toi, le professeur est là, mais tu continues à danser. Ah, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, c'est qui? C'est moi. Oh là. Et tu danses là comme un éléphant. Ce n'est pas moi. Oh. Aujourd'hui, nous allons étudier l'arithmétique. La mathématique? L'arithmétique. Ah, rhumatisme. J'ai bien dit arithmétique, leçon de comptage. Ah. Ok? Ok. Vous voyez ce qu'il y a devant nous? Ce sont les avocats. Ces avocats sont au nombre de 11. Vous allez me les compter avec force. Allez, comptez-les-moi avec force. Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous avez dit de compter avec force. Mais non. Non. Je n'ai pas dit de compter avec la force physique, mais plutôt avec la force vocale. Force vocale? Oui, avec vivacité. Commençons par les chiffres 1. Vous allez répéter après moi tout ce que je vais dire, ok? Répétez seulement. Commençons par les chiffres 1. Un avocat. Un avocat. 2. D'un avocat. On ne dit pas d'un avocat. Mais on dit plutôt 2. Azou. Azou. 2 avocats. Allez-y, go. Deux. Azou. Azou. 2 avocats. Allez-y, go. Allez, 3. 3. Azou. Azou. 3 avocats. Très bien. Continue au même rythme, le rythme de la réussite. 4. 4. Azou. Azou. 4 avocats. On ne dit pas 4 avocats. 3. Azou. Azou. Arrête. Toi, tu es vraiment bourrique. Je suis bourrique de naissance. Ah bon? Dans notre famille, tout le monde est bourrique. Comment ça? Surtout notre papa. Oui. T'as la bourrique. T'as la bourrique. Et s'il passe comme ça? Bourrique. Ok. Alors, nous allons voir directement la musique. Ah, la musique. Qu'est-ce que tu deviens en musique, toi? DJ Barnabé. DJ Barnabé. Alors, moi, je suis le guitariste Abraham. Réglons les instruments, bientôt le concert va commencer. Son, son, son. Oh. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais je croyais que vous êtes cymbale. Passons alors directement à la pratique. Protégez vos pochets. Protégez vos pochets. Mutualité Amibi, ils sont pilleurs de poche. La police communale, intervention rapide. Anga kiadi, anga pasi mama, anga kiadi. Namuti mama, anga kiadi. Bame baka mumbongo, le 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 le, le 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 le, oh le 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 le, oh le 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 le, oh le 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 le. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement du rire. Président, si tu ne partages pas l'argent, moi je vais partir. Mesdames et messieurs, magnifique, magnifique, viens vite. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour magnifique. Magnifique.
Bonsoir. 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 Oh. Bonsoir. Ça va. Ça va un peu? Ça va? Ça peut aller? Oh, quand tu es artiste comme ça, c'est intéressant. Tu prends tes points, on fait les photos, on applaudit pour toi, cadeau. Ici, tu habites des gens, tout ça là. Tu te joues les dangereux alors qu'en réalité, tu es en danger. Sérieusement, ouais, moi quand j'étais artiste, je voulais chanter. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, il allait faire humour. Je voulais chanter, mais chaque fois qu'il chante, les gens sont à la maison. Ça veut dire quand il commence à chanter, net, la salle, c'est vide. Ouais. Je me rappelle la première fois que j'ai presté quelque part en chanson. Il a dit DJ, c'est des 2. Il met ses 8 qui jouent. Il a dit 2, il met ses 12. Il a dit 2, il met ses 3. 2, un moment il emboule, il dit faut danser là-bas, c'est pas toi qui chantes tout. C'est l'album de quelqu'un ou bien. Oui, sérieusement. Et ça, comme ça, oui, en chantant, j'ai fait une maquette. La première fois, je suis allé écouter dans un maquette où il y a ambiance pour voir si le son jazz, ça tue. Je suis arrivé, il dit pardon, joue mon son. Il dit tu joues quoi? Il dit non, il chante. Il dit, assois-toi. Je me suis assis, jusqu'à un manager, il a mis le CD. Il dit, les gens qui dansaient, qu'elle a mis mon son et tous, ils ont commencé à s'asseoir. À un moment, le maquis était mort même. Ah, mais comme ils sont respectueux, comme où il n'y a rien. Mais il y a toujours un nouchi dedans qui a Diafoul. Il s'est là, on dit, DJ. Et il dit, qui est en train de faire bruit là? C'est à ce moment, DJ veut faire mon atalakou. Il est là parmi nous, l'artiste est là, le magnifique. Il dit, DJ, arrête ça. Mais il insiste, il est en bleu, le voilà là-bas, magnifique. Donc le nichi, il oriente sa gamme vers moi. Il dit, bruit toi, tu veux, c'est toi-même qui t'entends. Pourquoi tu es mauvais comme ça? C'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse ça. Pourquoi tu veux faire ça aux autres? Si toi, tu vas dans un maquis, on paye boisson et puis on met vacam là, ça va te plaire. Je ne peux pas creuser au pouls pour rentrer. Il dit, tu fais quoi avant? Il dit, il était gardien. Il dit, il faut rester dedans. Il faut laisser les pattes à quoi ils vont chanter. Oh. Sérieux. Vous voyez une vie d'artiste comme ça, c'est pas facile, hein? Persévérer, on a barré jusqu'à aller là. Quand les nouchis me voient marcher dans les rues pour me féliciter, tu les vois quoi? Eh, vieux mon. Eh, c'est que tes conneries, tu fais à la télé, ça mange. C'est le travail de quelqu'un. Oui, il dit à mes enfants, il va au bureau, lui, il appelle ça connerie. Des fois, il me dit quoi? Non, coro. Tes trucs bêtes là, c'est trop boron. Un jour, il y a un qui est venu me toucher quoi? Maudit là, tu es trop daéré. Je ne sais pas si c'est compliment ou bien c'est injure. Même quand il va chez les Blancs aussi, quand il me voit sur les Champs-Élysées, lui et sa femme, oh là, mais c'est le comique africain là. Oh. Ah mais il est drôle lui. Mais chérie, et puis sa femme, oui bébé, il est hilarant. Oh, il est marrant surtout. Mais les Blancs aussi, ils ont l'air nouchis. Quand ils rentrent dans les ghettos, les wesh, quand ils me voient, yo, oh. Mais c'est lui, c'est le Renoir là. Et frère, viens, je te dis quelque chose. Je kiffe grave des vidéos sur YouTube. Oh, je t'adore, tu as du talent, tu es pétri de qualité. Et en plus, tu as une putain de gueule de star, toi. C'est injure, waouh, mais c'est compliment. Putain de gueule de star. Ah, non. Et puis la partie surtout qui va tuer, c'est quand tu veux créer ton concept à les parts de danse. Vous connaissez Mewé? Vous savez comment elle a créé le Zoblazo? C'est son couturier qui lui a fait ça. Il a commandé habit depuis 2 mois pour un spectacle. Le couturier l'a livré le même jour dans les loges. Mais où était en train d'essayer habit là comme ça et puis il l'a annoncé sur scène. Mais ouais! Donc habit était sur lui, ça le cirait, donc il est venu comme ça. Fra ici est déchiré. Fra ici. Mais comment il va sortir de la scène? C'est là qu'il a réfléchi et puis il a créé Zoblazo. C'est la vie.
messieurs, le Toumao. Il y avait Michel Gouou. Il y avait Charlotte Oukamad. Il y avait Maman. Il y avait Maman. Et Dikbo Krabat. Ouais, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Magnifique. Abraham, Barnabé, voilà, et c'est la vie.